Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les djinns, ces êtres mystérieux souvent entourés de légendes et de récits fascinants, suscitent depuis toujours la curiosité. Présents dans les contes populaires comme dans les discussions spirituelles, leur nature et leur rôle restent pourtant méconnus pour beaucoup. On les décrit tantôt comme des esprits malveillants, tantôt comme des entités capables de bienveillance. Mais qu'en dit réellement l'islam? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo intitulée « Le rôle des djinns dans la spiritualité islamique », qu'en dit vraiment l'islam? Nous allons explorer ce sujet complexe. Vous découvrirez ce que le Coran et les hadiths enseignent sur les djinns, leur rôle dans le monde invisible, et la manière dont ils influencent la vie spirituelle des croyants. L'objectif est de démystifier les nombreuses idées reçues et de revenir à une compréhension plus claire et authentique des djinns selon les sources islamiques. Restez avec nous pour plonger au cœur de ce monde méconnu où le visible et l'invisible se rencontrent. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les djinns, origine et nature selon l'islam. La notion de djinn remonte à des temps anciens, et leur mention dans le Coran leur confère une place centrale dans la compréhension islamique du monde invisible. Selon le Coran, les djinns ont été créés avant les humains. Leur création est décrite de manière explicite dans la sourate Al-Hijr 15-27. Nous avons créé les djinns de feu sans fumée. Ce feu subtil, sans fumée, symbolise leur nature éthérée, différente de la matière corporelle des humains faits d'argile. Ainsi, ils appartiennent à un univers invisible pour l'œil humain, une dimension que seuls certains élus ont pu apercevoir à des moments précis. Les djinns possèdent une nature spécifique qui les place entre les anges et les humains. Contrairement aux anges, créés de lumière et incapables de désobéir aux commandements divins, les djinns partagent avec les humains le libre arbitre. Ils peuvent choisir de suivre le droit chemin ou de se détourner de la volonté divine. Cela signifie qu'il existe des djinns croyants, respectueux des lois de Dieu, tout comme des djinns mécréants, qui préfèrent suivre leurs propres inclinations. Cette diversité est mentionnée dans la sourate Al-Jinn 72-11, où les djinns eux-mêmes disent « Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous avons des voies différentes. » La nature invisible des djinns leur confère des capacités particulières, comme celle de se déplacer rapidement et de se rendre invisibles aux yeux humains. Ils peuvent également habiter des endroits que les hommes n'occupent pas, tels que les ruines, les déserts et les endroits isolés. Pourtant, bien qu'ils soient capables d'interagir avec notre monde, leur existence reste en dehors de la perception humaine quotidienne. Dans les récits islamiques, certaines histoires relatent des interactions entre des prophètes et des djinns, mais ces récits sont l'exception et non la règle. Comparativement aux humains, les djinns ont une durée de vie beaucoup plus longue. Cependant, tout comme les humains, ils sont destinés à mourir et à être jugés par Allah au jour du jugement dernier, en fonction de leurs actes sur terre. Ils sont ainsi soumis au même principe de récompense et de punition que les êtres humains, ce qui souligne leur capacité à être responsables de leurs actes. Cette capacité de choisir le bien ou le mal, de croire ou de ne pas croire, les distingue également des anges, mais les rapproche des êtres humains. Cette similitude a parfois mené à des interactions problématiques, notamment lorsque certains individus cherchent à communiquer avec les djinns par le biais de pratiques occultes, une pratique strictement interdite en islam. En effet, la foi musulmane met en garde contre la fascination pour ces créatures, qui peuvent être à la fois des alliés et des tentateurs pour les humains. Les djinns et leur libre arbitre. Dans la théologie islamique, les djinns, à l'instar des humains, sont dotés de libre arbitre, c'est-à-dire de la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ce libre arbitre leur permet de décider de suivre le chemin de la droiture ou de s'égarer dans la désobéissance à Dieu. Cette caractéristique est un point central de leur nature et les distingue des anges,
qui, eux, sont créés de lumière et ne peuvent qu'obéir aux ordres divins. Ainsi, les djinns, tout comme les humains, sont soumis à la même responsabilité morale devant Dieu. Le libre arbitre des djinns est souligné dans plusieurs versets coraniques. Par exemple, la sourate Al-Djinn 72:11 mentionne « Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous avons des voies différentes. » Ce verset met en évidence la diversité morale parmi les djinns, certains étant pieux et croyants, tandis que d'autres choisissent la rébellion et l'incrédulité. Cette capacité à choisir librement leur voie est une preuve de la complexité spirituelle de ces créatures. Le parallèle entre le libre arbitre des djinns et celui des humains est essentiel à comprendre. Tout comme les humains sont confrontés aux tentations et aux choix moraux, les djinns vivent également des épreuves similaires dans leur propre monde. Les deux groupes de créatures sont soumis aux mêmes règles divines et seront jugés au jour du jugement dernier sur la base de leurs actions. Les djinns pieux peuvent obtenir la miséricorde divine et accéder au paradis, tandis que ceux qui ont choisi la voie de l'égarement subiront les conséquences de leurs actes. Un exemple frappant de la liberté de choix des djinns est celui d'Iblis, le plus connu d'entre eux. Iblis était initialement un djinn pieux, dévoué à l'adoration de Dieu, au point qu'il avait été élevé au rang des anges. Cependant, lorsque Dieu créa Adam et demanda aux anges et à Iblis de se prosterner devant cette nouvelle créature, Iblis refusa par orgueil, disant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-A'raf 7:12. Ce refus a marqué le moment où Iblis a exercé son libre arbitre en choisissant de désobéir à Dieu. La désobéissance d'Iblis et sa rébellion contre Dieu ont entraîné sa condamnation à être rejeté du paradis, devenant ainsi le Shaitan, Satan, l'ennemi juré des humains. Cet épisode illustre parfaitement l'importance du libre arbitre parmi les djinns et la manière dont ce choix détermine leur destinée. Iblis, en choisissant la voie de la rébellion, a opté pour une existence de défi envers le Créateur, se consacrant à la tentation des humains pour les détourner du droit chemin. Ce récit coranique met également en lumière la responsabilité qui incombe aux djinns, tout comme aux humains, dans l'utilisation de leur libre arbitre. Dieu n'a pas contraint Iblis à la désobéissance, c'est par son propre choix qu'il a décidé de se rebeller. La conséquence de ce choix est un rappel pour tous, djinns et humains, de la gravité des actes et de la réalité du jugement divin. Ainsi, le libre arbitre des djinns ne se limite pas à une simple capacité de choix. Il s'inscrit dans un cadre plus vaste de responsabilité et de justice divine. Chaque djinn est libre de croire ou de ne pas croire, d'obéir ou de désobéir, mais il doit en assumer les conséquences, tout comme les humains. Cela montre la vision équilibrée de l'islam, qui accorde aux créatures de Dieu la liberté de se diriger, tout en leur rappelant que cette liberté s'accompagne d'un devoir de rendre des comptes. Les djinns dans la vie quotidienne des croyants. Les djinns occupent une place particulière dans la spiritualité islamique, non seulement en raison de leur nature mystérieuse, mais aussi en raison des interactions possibles avec les humains. L'islam reconnaît que ces êtres invisibles peuvent parfois avoir des contacts avec les humains, bien que ces interactions soient souvent voilées et mystérieuses. Cependant, ces contacts ne sont pas nécessairement réguliers ou intentionnels. Les djinns, tout comme les humains, vivent leur vie dans un monde invisible, avec des règles et des réalités qui leur sont propres. Les interactions entre les djinns et les humains peuvent prendre plusieurs formes, certaines bénéfiques et d'autres plus dangereuses. Les djinns croyants, qui partagent avec les musulmans la foi en Dieu, n'interagissent pas de manière nuisible avec les humains, respectant leur propre chemin spirituel. En revanche, certains djinns mécréants ou malveillants peuvent chercher à nuire ou à troubler les humains, par jalousie, curiosité ou volonté de semer le trouble. Ces influences peuvent se manifester par des pensées perturbantes, des cauchemars, ou encore des sensations de peur sans raison apparente. Cependant, l'islam insiste sur le fait que les djinns ne peuvent pas causer de mal direct aux humains sans la permission d'Allah. Les djinns ont aussi des rôles spirituels dans le monde islamique, notamment en tant que tentateurs.
Leur influence peut être subtile, cherchant à détourner les croyants de la prière, de la droiture et de la sérénité. C'est pour cela que la spiritualité islamique accorde une importance particulière à la protection contre les influences invisibles, en incluant des invocations et des pratiques visant à éloigner les djinns malveillants. La récitation de certains versets coraniques, comme le verset du trône, Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 255, ou les 2 dernières sourates du Coran, Surat al-Falaq et Surat an-Nas, est recommandée pour se prémunir contre le mal des djinns. Ces versets sont considérés comme des boucliers spirituels, apportant la protection divine contre les entités nuisibles. En plus des versets coraniques, la pratique régulière de la prière, la lecture du Coran et le respect des règles de purification sont des moyens efficaces de garder les djinns à distance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné plusieurs invocations spécifiques pour se protéger des djinns, comme celle à réciter avant de dormir ou en entrant dans des lieux inhabités comme les toilettes. Ces recommandations montrent que, bien que les djinns puissent être une réalité spirituelle, les croyants ont les moyens de se protéger par la foi et les enseignements prophétiques. En revanche, l'islam met en garde contre le recours à la sorcellerie et aux tentatives de communication volontaire avec les djinns. La sorcellerie, ou sihr en arabe, implique souvent des pratiques interdites qui cherchent à exploiter les pouvoirs des djinns pour obtenir des résultats surnaturels. De telles pratiques sont sévèrement condamnées dans la religion musulmane, car elles dénotent une tentative de manipulation des forces invisibles qui va à l'encontre de la soumission à la volonté de Dieu. Le Coran mentionne explicitement la gravité de la sorcellerie, notamment dans la sourate al-Baqarah, 202, où il est dit que ceux qui se livrent à ces pratiques n'ont aucune part dans l'au-delà. Le recours à la sorcellerie est non seulement considéré comme un acte de désobéissance à Dieu, mais il est également dangereux pour la personne qui s'y engage. En cherchant à établir des pactes ou des alliances avec des djinns, les humains s'exposent à des conséquences spirituelles et psychologiques graves. Ces interactions peuvent attirer des djinns malveillants, qui finissent par troubler la personne au lieu de l'aider. L'islam enseigne que toute forme de pouvoir ou de capacité spirituelle ne peut venir que de Dieu, et non de la manipulation des djinns. Il est donc essentiel pour les croyants de comprendre que le véritable pouvoir réside dans la soumission à Dieu et la recherche de sa protection. Les djinns ne sont pas à craindre outre mesure tant que les règles islamiques sont respectées et que l'on cherche à vivre dans la rectitude. La foi en la protection divine, combinée à une pratique religieuse sincère, permet de se prémunir contre les troubles que les djinns pourraient causer. En gardant une vision équilibrée, l'islam invite les croyants à ne pas se laisser distraire par les djinns, mais à concentrer leur énergie sur leur relation avec le Créateur. Le rôle spirituel des djinns dans l'islam. La compréhension des djinns occupe une place importante dans la spiritualité islamique, car elle permet aux croyants de mieux appréhender le monde invisible et les épreuves auxquelles ils peuvent être confrontés. Les djinns, étant des créatures dotées de libre arbitre et vivant dans une réalité parallèle, représentent un aspect essentiel de l'univers créé par Allah. Apprendre à reconnaître leur existence et leur influence contribue à renforcer la foi des croyants, tout en leur rappelant la complexité de la création divine. Dans l'islam, les djinns jouent un rôle particulier dans les épreuves spirituelles que peuvent traverser les croyants. Ils sont souvent associés aux tentations et aux obstacles que les musulmans doivent surmonter pour maintenir leur foi et leur piété. En tant que créatures invisibles, certains djinns malveillants cherchent à semer le doute, la peur ou à influencer négativement les pensées des individus. C'est notamment le cas de Shaitan, Satan, qui est le plus célèbre des djinns ayant choisi la désobéissance à Dieu. En tant que tentateur, il incite les humains à s'écarter de la voie droite, créant ainsi des épreuves morales et spirituelles. Toutefois, les djinns ne sont pas responsables de tous les défis spirituels rencontrés par les croyants. L'islam enseigne que les djinns, tout comme les humains, ne peuvent agir que par la permission de Dieu. Ils sont donc un moyen parmi d'autres par lequel Allah teste la foi et la détermination de ses serviteurs. Ces épreuves visent à renforcer la piété et à encourager les croyants à se tourner vers la prière et à rechercher la protection divine. Les djinns, en tant qu'éléments du monde invisible,
rappellent aux musulmans l'importance de rester vigilants face aux tentations, tout en se reposant sur la guidance d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a transmis de nombreux hadiths pour aider les croyants à se protéger de l'influence des djinns. Parmi ses enseignements, il a recommandé la récitation de certains versets du Coran pour éloigner les djinns malveillants et préserver sa tranquillité spirituelle. Par exemple, le prophète a conseillé de réciter l'ayat al-Kursi, sourate al-Baqarah, 255, avant de dormir pour se protéger des mauvaises influences. De même, les 2 dernières sourates du Coran, sourate al-Falaq et sourate an-Nas, sont souvent récitées pour se prémunir contre les maux des djinns et autres dangers invisibles. Un autre hadith célèbre rapporte que le prophète a dit « Quand l'un de vous entre dans sa maison et qu'il mentionne le nom d'Allah en entrant et en mangeant, le diable dit à ses compagnons « Vous n'avez ni lieu où passer la nuit, ni repas. » Sahih Muslim. Cela montre que la simple mention du nom de Dieu peut éloigner les djinns nuisibles et préserver la paix au sein du foyer. Ainsi, ces pratiques de protection ne relèvent pas de la superstition, mais sont profondément ancrées dans la tradition prophétique, invitant les croyants à renforcer leur lien avec Allah pour surmonter les épreuves. Le rôle des djinns dans la spiritualité islamique s'étend aussi à la compréhension du destin et de la foi en Dieu. Les djinns, bien qu'étant des créatures invisibles et capables de nuire dans certains cas, ne sont jamais en dehors de la volonté divine. Leur existence rappelle aux croyants que tout ce qui se passe dans l'univers, visible et invisible, fait partie du plan d'Allah. Cette perspective invite à une acceptation du destin, où même les tentations ou les perturbations causées par les djinns sont perçues comme des épreuves permettant de grandir spirituellement. Le croyant est ainsi encouragé à voir, au-delà des difficultés immédiates pour percevoir la sagesse divine qui se cache derrière chaque épreuve. Les djinns ne sont qu'un élément parmi tant d'autres dans cette vision globale de la création divine. Leur existence souligne l'importance de la vigilance et de la lutte contre les tentations, tout en rappelant que seul Allah détient le pouvoir ultime sur toute chose. Les croyants apprennent à placer leur confiance en Dieu, sachant que chaque difficulté, même celle causée par des forces invisibles, peut être surmontée par la foi, la patience et la prière. Les mythes et réalités sur les djinns. Les djinns occupent une place centrale dans de nombreuses histoires et récits populaires à travers le monde musulman et au-delà. Leur nature mystérieuse et leur capacité à interagir avec le monde humain ont alimenté une multitude de légendes et de croyances, souvent teintées de peur et de superstition. Ces récits populaires évoquent fréquemment des histoires de possession, de malédiction et de rencontres terrifiantes avec des djinns qui hantent des lieux ou prennent possession de personnes. Ces contes ont façonné l'imaginaire collectif et créé un véritable folklore autour des djinns, où ils sont perçus comme des esprits malveillants prêts à semer la terreur. Cependant, il est essentiel de distinguer ces croyances populaires des enseignements de l'islam sur les djinns. Dans la culture populaire, les djinns sont souvent représentés comme des créatures démoniaques, dont la principale occupation serait de tourmenter les humains. Des histoires de possession, où des personnes prétendent être contrôlées par des djinns, circulent abondamment. On raconte aussi que les djinns habitent des lieux isolés comme les déserts, les ruines ou les maisons abandonnées, et qu'ils prennent parfois des formes animales pour se dissimuler. En contraste, les enseignements islamiques offrent une perspective plus nuancée sur la nature et le rôle des djinns. L'islam reconnaît leur existence, mais ne les réduit pas à des êtres malveillants. Selon le Coran, les djinns sont une création de Dieu, dotés de libre arbitre, tout comme les humains. Certains djinns sont croyants et pieux, tandis que d'autres choisissent de désobéir à Dieu, comme c'est le cas d'Iblis, Satan, qui était lui-même un djinn avant de se rebeller contre le Créateur. L'islam n'enseigne pas que les djinns passent leur temps à hanter les humains ou à provoquer des possessions, mais il reconnaît que certains peuvent chercher à troubler. Une mauvaise interprétation courante concerne la possession par les djinns. De nombreux récits populaires décrivent des individus prétendant être possédés, et dans certains cas, des rituels exorcistes sont pratiqués pour les libérer de cette emprise.
Bien que l'islam admette la possibilité de possession par des djinns malveillants, il insiste sur le fait que cela reste rare et que la foi, la prière et le rappel de Dieu sont les meilleures protections. La peur exagérée des djinns qui se retrouvent dans le folklore n'est donc pas encouragée par les textes sacrés, qui incitent plutôt à placer sa confiance en Dieu et à ne pas accorder une importance excessive à ces créatures. Un autre mythe répandu est l'idée que les djinns peuvent être invoqués pour obtenir des pouvoirs surnaturels ou de la richesse. Ce genre de croyance alimente souvent des pratiques de sorcellerie où l'on cherche à faire des pactes avec les djinns pour obtenir des avantages personnels. L'islam, cependant, condamne fermement ce genre de pratique. Dans la sourate Al-Baqarah, 202, le Coran évoque ceux qui ont appris la sorcellerie pour séparer des couples et causer des maux, soulignant que ces pratiques ne mènent qu'à la perdition. Il est donc clair que le recours aux djinns pour obtenir des faveurs surnaturelles est considéré comme un acte de désobéissance à Dieu. Des anecdotes populaires illustrent bien la différence entre ces croyances et les enseignements islamiques. Par exemple, dans certaines cultures musulmanes, on raconte que si un enfant est souvent malade ou qu'un lieu semble maudit, c'est probablement l'œuvre de djinns qui y habitent. Pour chasser ces présences, on recourt à des rituels non conformes à la tradition islamique, comme la fumigation de certains encens ou la récitation de formules ésotériques. En réalité, l'islam préconise des moyens simples et directs pour se protéger des djinns, comme la récitation des versets coraniques et les invocations enseignées par le prophète. Un autre exemple est la croyance selon laquelle les djinns peuvent se transformer en animaux pour nuire aux humains. On entend souvent dire que les chats noirs, les serpents ou les chiens sont des djinns déguisés. Pourtant, les textes islamiques ne soutiennent pas cette idée de manière systématique. Bien que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ait recommandé de prononcer le nom de Dieu en entrant dans des lieux susceptibles d'abriter des djinns, cela ne signifie pas que chaque animal étrange rencontré est un djinn déguisé. L'islam encourage une approche rationnelle, rappelant aux croyants de se protéger par la prière plutôt que de sombrer dans la superstition. Ainsi, bien que les djinns soient une réalité spirituelle reconnue par l'islam, de nombreux mythes entourent leur nature et leurs interactions avec les humains. L'islam met en garde contre les exagérations et les pratiques superstitieuses et encourage plutôt les croyants à rechercher la connaissance et la protection divine à travers les enseignements du Coran et de la Sunna. Les djinns ne sont pas des êtres à craindre outre mesure, mais à comprendre dans le cadre de la création divine, où leur rôle et leur existence rappellent la complexité de l'univers et la nécessité de toujours placer sa confiance en Dieu. Les djinns dans les textes islamiques, Coran et Hadith. Les djinns sont mentionnés à plusieurs reprises dans les textes islamiques, notamment dans le Coran et les hadiths, soulignant leur place et leur rôle dans la création divine. Ces références permettent de mieux comprendre la nature des djinns, leur relation avec les humains et les leçons spirituelles qu'ils incarnent. Ces textes rappellent également aux croyants que les djinns, bien qu'invisibles, font partie de l'univers créé par Allah, au même titre que les humains et les anges. Les djinns dans le Coran, Surat al-Jinn, Surat al-Hijr et autres. Le Coran contient plusieurs versets qui parlent des djinns, notamment dans la Surat al-Jinn, 72, qui leur est entièrement consacrée. Dans cette sourate, des djinns témoignent de leur écoute du Coran et de leur conversion à l'islam après avoir entendu la parole divine. Ils disent « Nous avons entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. » Surat al-Jinn, 72, 1-2. Ce passage montre que, comme les humains, les djinns ont la capacité de croire et de se soumettre à Dieu, ou au contraire, de désobéir à ses commandements. Cette sourate met en lumière leur capacité à comprendre la révélation divine et leur possibilité de choisir leur propre voie. Dans la sourate Al-Hijr, 15-27, le Coran évoque la création des djinns. Et quant aux djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu ardent. Ce verset souligne la nature spécifique des djinns, qui diffère de celle des humains créés à partir de la terre et des anges créés de lumière. Ce feu sans fumée dont sont faits les djinns leur confère une existence intangible et leur permet de se mouvoir dans un monde invisible aux humains. Cela explique en partie pourquoi les djinns peuvent se manifester ou disparaître à leur guise, tout en restant inaccessibles à la perception humaine ordinaire. Les hadiths authentiques sur les djinns.
leur présence lors des prières et leurs interactions avec les prophètes. Les hadiths offrent de nombreux détails sur la nature et le comportement des djinns, en particulier en relation avec les pratiques religieuses des musulmans. Un hadith rapporté par l'imam Muslim raconte que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous entrez dans vos maisons et que vous mentionnez le nom de Dieu en entrant et avant de manger, les démons, djinns, disent « Vous n'avez ni lieu où passer la nuit, ni repas. » Cela montre que la simple mention du nom de Dieu peut empêcher les djinns malveillants de troubler les croyants, soulignant ainsi l'importance de la protection spirituelle à travers les invocations. Un autre hadith célèbre relate un incident où un djinn a tenté de perturber le prophète pendant sa prière de nuit. Le prophète l'a maîtrisé et a pensé l'attacher à un pilier de la mosquée pour que les musulmans puissent le voir. Mais il s'est souvenu de la prière de Salomon qui demandait à Dieu de lui accorder un règne que personne d'autre n'aurait après lui. Ce hadith souligne la capacité du prophète à interagir avec le monde des djinns, tout en rappelant que cette maîtrise est un don divin. Il montre aussi le respect que le prophète a pour les souhaits des autres prophètes, renforçant l'idée que la relation avec les djinns doit toujours être soumise à la volonté de Dieu. Importance des textes islamiques pour comprendre la relation entre djinns et humains. Les références aux djinns dans le Coran et les hadiths aident les musulmans à mieux comprendre la nature complexe des djinns et la manière dont ils peuvent influencer, positivement ou négativement, la vie spirituelle des humains. Ces textes rappellent que les djinns, tout comme les humains, ont des obligations religieuses et seront jugés selon leurs actions. Leur capacité à écouter et à comprendre la parole divine les place dans une position similaire aux hommes, mais leur existence dans le monde invisible leur confère une dimension mystérieuse. Les récits coraniques et les hadiths soulignent également la responsabilité des croyants de chercher la protection divine contre les influences néfastes. L'islam enseigne que les djinns peuvent chercher à influencer les pensées des humains, mais que ces tentatives restent limitées par la volonté de Dieu. La foi, la prière et les invocations sont donc les meilleurs moyens de se prémunir contre ces influences. Les enseignements prophétiques fournissent des outils concrets pour surmonter la peur des djinns et se concentrer sur une vie spirituelle saine et équilibrée. Leçons spirituelles, issues des textes sur les djinns. Les textes islamiques sur les djinns offrent plusieurs leçons spirituelles importantes. Tout d'abord, ils rappellent aux croyants l'importance de la vigilance et de la protection spirituelle. Les djinns, en tant que créatures invisibles, représentent les tentations et les épreuves que les croyants doivent surmonter pour maintenir leur droiture. La récitation des versets de protection, comme l'ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 255, et les 2 dernières sourates du Coran, montrent que la parole divine est le meilleur rempart contre les forces invisibles. Ensuite, les djinns sont un rappel de la diversité et de la complexité de la création divine. En reconnaissant leur existence, les croyants sont invités à méditer sur la grandeur de l'univers et la sagesse de Dieu, qui a créé des mondes visibles et invisibles, tous soumis à sa volonté. Cette prise de conscience renforce la foi en l'invisible et encourage une relation de confiance totale en Dieu. La place des djinns dans la culture spirituelle islamique. Les djinns occupent une place particulière dans la culture spirituelle islamique, influençant certaines pratiques religieuses et rituels quotidiens des croyants. La reconnaissance de leur existence, telle qu'enseignée par le Coran et les hadiths, pousse les musulmans à adopter des habitudes de protection spirituelle. Bien que leur nature soit invisible, les djinns sont considérés comme pouvant avoir une influence sur le monde matériel, ce qui conduit à des pratiques spécifiques pour se prémunir de leur influence. Influence des djinns sur les pratiques spirituelles, récitation et douas de protection. Les djinns, en tant que créatures invisibles créées par Dieu, suscitent curiosité et fascination dans la culture islamique. Cependant, l'islam met en garde contre une attention excessive portée à leur égard, car cela peut détourner les croyants de l'essence de leur foi. Les enseignements islamiques sur les djinns ne visent pas à créer une peur ou une obsession, mais plutôt à rappeler les croyants à la réalité de l'invisible, tout en les encourageant à se concentrer sur leur relation avec Dieu
et sur la pratique de leur religion. Le danger d'une fascination excessive pour les djinns. L'une des raisons pour lesquelles l'islam déconseille une obsession pour les djinns est le risque de perdre de vue les fondements de la foi. Une fascination excessive pour le monde des djinns peut entraîner les croyants à s'éloigner de leur véritable objectif, l'adoration de Dieu et la recherche de sa satisfaction. En se concentrant trop sur les djinns, certains peuvent être tentés de les considérer comme des êtres ayant un pouvoir autonome, alors que, selon la croyance islamique, toute puissance appartient à Dieu seul. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même mis en garde contre le fait de donner trop d'importance aux djinns afin de ne pas sombrer dans la superstition ou dans la peur irrationnelle. L'islam enseigne que les djinns, bien qu'invisibles et capables d'influencer les pensées, ne peuvent ni nuire ni apporter de bienfaits sans la permission de Dieu. Cette perspective invite les musulmans à rester centrés sur la foi, à ne pas chercher des moyens non autorisés pour entrer en contact avec le monde des djinns, comme la sorcellerie, qui est strictement interdite. En plaçant trop d'importance sur les djinns, le croyant risque de tomber dans des pratiques déviantes et de se détourner des enseignements purs de l'islam, tels que le tawhid, l'unicité de Dieu, le respect des créatures de Dieu et la centralité de la relation avec le Créateur. L'islam insiste sur le respect de toutes les créatures de Dieu, y compris les djinns, mais rappelle que ce respect ne doit jamais se transformer en vénération. Les djinns, tout comme les humains, sont soumis à la volonté divine et doivent être traités comme des créatures faisant partie de la création, sans plus. Cette approche appelle à une vision équilibrée, où les croyants reconnaissent l'existence des djinns sans en faire une source d'inquiétude permanente. C'est pourquoi les enseignements islamiques recommandent de rester concentrés sur l'adoration de Dieu et de ne pas chercher à nouer des liens particuliers avec le monde des djinns. Le Coran et les hadiths enseignent que l'essentiel est de développer une relation directe et sincère avec le Créateur, et non de se laisser distraire par des êtres créés. La spiritualité islamique insiste sur l'importance de la foi en l'invisible, Iman bil Ghaib, tout en rejetant toute forme de polythéisme, shirk, qui pourrait émerger de la vénération de créatures invisibles comme les djinns. Cette vision invite les croyants à chercher leur protection et leur refuge uniquement auprès de Dieu et à rester constants dans leurs pratiques religieuses, renforcer la confiance en Dieu et rester sur le droit chemin. Les enseignements sur les djinns dans l'islam visent aussi à renforcer la confiance des croyants en Dieu. En soulignant que les djinns, tout comme les humains, sont des créatures dotées de libre arbitre, les textes islamiques rappellent que seul Dieu possède la connaissance parfaite et le pouvoir absolu sur toute chose. Cette compréhension pousse les croyants à ne pas craindre exagérément les djinns, mais plutôt à se tourner vers Dieu pour obtenir sa protection. Par exemple, la récitation de l'ayat al-Kursi ou des sourates protectrices montre que la force véritable réside dans la parole divine et la foi en Dieu. Les djinns, bien qu'ils puissent être source de tentation et de distraction, ne sont pas invincibles face à un croyant sincère et pieux. Cet enseignement rappelle aux musulmans que les épreuves liées aux djinns, tout comme celles de la vie quotidienne, sont des moyens de tester leur foi et leur détermination à suivre le droit chemin. Comprendre le rôle des djinns pour une foi éclairée. Il est crucial de se concentrer sur notre spiritualité et d'approfondir notre connexion avec Dieu. Les djinns ne doivent pas devenir une source de peur ou de fascination qui pourrait nous détourner de l'adoration authentique. Au contraire, leur présence dans la croyance islamique nous rappelle la complexité de la création et l'importance de rester vigilant face aux tentations de l'invisible. L'un des aspects les plus répandus de la culture spirituelle islamique concernant les djinns est la récitation de versets protecteurs avant de dormir ou lors de moments spécifiques de la journée. Des versets comme l'ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 255, ou les sourates protectrices telles qu'Al-Falaq, 113, et An-Nas, 114, sont récitées pour éloigner les djinns et les mauvais esprits. Ces pratiques sont tirées des enseignements prophétiques qui indiquent que ces versets servent de bouclier spirituel contre les djinns nuisibles. La récitation de l'ayat al-Kursi avant de se coucher
est une recommandation largement répandue, car il est dit dans un hadith authentique que quiconque le récite sera protégé des djinns toute la nuit. De plus, les du'as, invocations, pour demander la protection de Dieu contre les djinns, font partie de la routine quotidienne des croyants. Par exemple, la prière de protection avant d'entrer dans un endroit isolé ou avant de sortir la nuit est pratiquée pour éviter les rencontres indésirables avec des djinns. Ces habitudes montrent à quel point la croyance en les djinns et leur potentiel pouvoir d'influence est intégrée dans la vie spirituelle islamique. Les traditions liées aux djinns dans les différentes régions du monde musulman. La perception des djinns varie également selon les régions du monde musulman, où des traditions locales et des récits folkloriques viennent enrichir la vision islamique des djinns. En Afrique du Nord, par exemple, il est courant de trouver des histoires sur des djinns vivant dans des lieux spécifiques, tels que des sources d'eau, des montagnes ou des grottes. Les anciens recommandent souvent de demander la permission avant de jeter de l'eau chaude dans des endroits inconnus, par crainte de blesser un djinn et de provoquer sa colère. En Asie du Sud-Est, la croyance aux djinns est également très présente, avec des récits sur des esprits locaux qui, bien que différents des djinns au sens coranique, partagent des caractéristiques similaires. Les musulmans de cette région recourent souvent à la récitation de prières spécifiques avant de traverser des forêts ou des lieux réputés pour être habités par des djinns. Dans certains villages, les personnes âgées parlent de djinns qui peuvent apporter des bénédictions ou, au contraire, causer des malheurs à ceux qui ne respectent pas les rituels de protection. Au Moyen-Orient, la croyance aux djinns est profondément ancrée dans la culture et se retrouve dans de nombreux contes populaires et légendes. Les djinns y sont souvent décrits comme capables de se métamorphoser en animaux ou d'apparaître sous forme humaine. Les histoires de possession par des djinns y sont plus courantes, et il existe des pratiques spécifiques pour chasser les mauvais esprits, notamment par des exorcismes effectués par des savants religieux. La récitation du Coran et la pratique du ruqya, récitation coranique pour la guérison spirituelle, sont des méthodes largement reconnues pour protéger contre les djinns malveillants. La conception spirituelle des djinns et leur relation avec le monde invisible. La conception islamique des djinns est étroitement liée à la vision plus large de l'univers invisible, connu sous le terme arabe de ghaib, l'invisible. Les djinns, tout comme les anges, font partie de ce monde qui échappe à la perception humaine directe, mais qui interagit avec le monde visible. Cette croyance en l'existence de créatures invisibles encourage les musulmans à avoir une conscience spirituelle plus profonde et à comprendre que la réalité matérielle n'est qu'une partie de la création divine. Les djinns sont considérés comme une preuve de la diversité de la création de Dieu et de la complexité de l'univers. Leur existence rappelle aux croyants que tout ne se limite pas à ce que l'on peut voir et toucher, mais que l'invisible a aussi son importance. Cette vision